Viens mon ami, viens lire pour nous. 1 Pierre 2, 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il visitera. Amen. Nous allons prendre Romains 12, 1 à 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On peut prendre place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui peut me dire ce qu'on a vu le dimanche passé? Avant que je ne continue, qui peut me dire ce que nous avons eu à voir le dimanche passé? Genovic debout. Qui d'autre peut me dire ce qu'on a vu le dimanche passé? Mon cher debout. Du côté des sœurs, qui peut me dire ce qu'on a eu à voir le dimanche passé? Tu demandes les stylos, bien tu veux répondre. Ici, personne n'a retenu tout ce qu'on a vu le dimanche passé. Personne. D'accord, je sais ce que je veux faire. Genovic, dis-nous ce qu'on a vu le dimanche passé. Nous étions sur le grand thème, mon adolescence pour Jésus. Mais nous avons vu la loi de notre pays, c'est-à-dire le quelque chose par rapport à la parole de Dieu et qui sont aussi punissables par la loi de notre pays. Est-ce qu'on est d'accord avec Genovic? Qui est d'accord avec lui? Dimanche passé, on a vu les lois de notre pays. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos deux amis? Bon, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Voilà. Le dimanche passé, on a fait une étude comparative entre la parole de Dieu et les quelques lois de notre pays en rapport avec l'adolescence ou les adolescents que nous sommes. Nous sommes en train de parler sur mon adolescence pour Christ. Je vous ai dit le dimanche passé que si un arbre est encore petit et que sur cet arbre on y écrit un nom,
plus l'arbre grandit, ce nom-là devient aussi grand et est vraiment lisible par tous parce que l'arbre a grandi. Et aussi, puisque l'enfant est encore petit, on est tous enfants ici, si on grave le nom de Christ dans l'âme d'un enfant ou dans son cœur, plus celui-ci grandit, le nom de Jésus grandit aussi avec lui. C'est comme ça, quand on est petit, quand on est enfant, on a déjà gravé le nom de Christ dans son cœur, on grandit avec Christ. Les actes que l'on pose, on pose les actes qui reflètent le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, on sera un papa différent, on sera un papa modèle, on sera une maman différente, une maman modèle qui va avoir des enfants aussi des chrétiens. Pourquoi? Parce que déjà quand tu étais enfant, tu as rencontré Christ et ta vieillesse sera une vieillesse différente. Qui veut aller en enfer ici? Qui veut aller en enfer? Qui veut aller en enfer? Tu veux aller en enfer? Tu veux aller en enfer? Ah, voilà. Qui veut aller au ciel ici? Ah, toi tu vas aller en enfer. Toi aussi tu vas aller en enfer. Mais pour aller au ciel et éviter l'enfer, il faut chercher Christ maintenant. Frère Branham dit qu'assez souvent, l'homme cherche Dieu quand les choses ne marchent plus. C'est quand il a une difficulté, quand il est coincé, quand il est malade, qu'il commence à chercher Dieu. C'est après avoir menti, après avoir volé, après avoir fait les choses qui ne sont pas bonnes, que l'homme se souvient, ah, j'ai fait quelque chose de mal à la parole, qu'il vient maintenant à l'église pour prier et se repentir. Et c'est comme ça aussi avec la loi dans notre pays. Ce n'est pas parce que tu as déjà commis une infraction, tu viens directement, tu commences à demander pardon, qu'on va te pardonner. Non, Dieu peut te pardonner parce que tu as péché, Dieu peut avoir pitié de toi plus tard, mais pour ce qui est de la sanction, Dieu nous punit pour tous les actes mauvais que nous posons. Nous pouvons demander pardon à Dieu, Dieu peut nous pardonner, mais si on a eu à mentir, on doit être sûr que tôt ou tard, Dieu va nous punir pour les mensonges qu'on a eu à commettre ici. Même si on a demandé pardon à Dieu, Dieu va quand même nous punir. Qui sait ça? Que lorsqu'on pêche, même si on s'est repenti, Dieu va quand même nous punir. Très bien, que Dieu vous bénisse. C'est comme ça aussi dans notre pays. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, d'ailleurs, tout ce que la loi punit, quand on t'arrête, on te punit, on t'amène en prison, c'est toujours ce que la parole a refusé. La parole refuse quelque chose, tu fais ça, Dieu te sanctionne. Et si on vérifie aussi dans la loi de notre pays, ce que la parole refuse, la loi de notre pays aussi refuse ça. Je vous ai parlé le dimanche passé de nos frères qui portent les pantalons, les tailles basses, qui portent les sœurs qui portent les mini-jupes, qui portent les bras cassés, les cinglés, les frères qui sont toujours là avec leurs amis, les filles toujours comme ça, tenir les mains et tout. Je vous ai dit ce que la loi dit, non? Je vous avais dit. Est-ce que je vous ai aussi dit ce que la parole dit? Hein? Je vous avais dit, non? Frère Branham dit que la sœur ici, hein, c'est votre sœur en Christ et que vous devez la respecter. Tu ne peux pas sortir, tu vois la sœur venir aller dehors là-bas, oh je vais te faire câlin, tu lui fais câlin. Non, tu ne peux pas lui faire câlin. Toi, tu n'es pas son papa, tu n'es pas son frère, sauf si c'est ta petite sœur. Mais si ce n'est pas ta sœur, ou vous êtes même père, même mère, bon, tu vas venir faire câlin à la sœur d'autrui, pourquoi? À l'école là-bas, tu trouves, oh c'est ma camarade de classe, tu viens là-bas, tu fais câlin. Tu ne peux pas faire câlin. Si tu fais à l'enfant d'autrui un câlin et qu'on t'accuse, on t'arrête, tu fais la prison. Pourquoi? J'avais dit que c'était pourquoi. J'avais dit que c'était pourquoi. L'harcèlement. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour David? Voilà.
Si tu fais ça, tu es en train d'harceler quelqu'un. Et à cause de l'harcèlement, on t'arrête parce que tu as harcelé quelqu'un. Imaginez-vous, on vient à l'église ici, Genovic n'est pas venu à l'église, on l'a arrêté, il a à Makala, pourquoi? Parce qu'il a fait câlin à leurs collègues à l'école là-bas, l'autre n'avait pas pression, on l'a accusé et puis on l'a arrêté. On ne se fait pas câlin. Même frère Branham interdit ça, on ne fait pas ça. Quand on veut se saluer un frère et une sœur, on fait comment? Qui peut me dire, on fait comment? On fait comment? On se salue par la main. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? On se salue par quoi? Par la main. Tu tends la main, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, et puis ça se limite là. Ce que les autres font à l'école, à la maison, à la cité, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, c'est ce que frère Branham a dit. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attentat à la pudeur et attentat aux bonnes mœurs. Attentat à la pudeur et attentat aux bonnes mœurs. Frère Branham nous a dit que nous, on ne doit pas chanter les chansons profanes ou les chansons que tous ces musiciens que vous connaissez là chantent là. Nous, on ne peut pas chanter ça. C'est ce que Frère Branham nous dit. Nous, on peut chanter les chansons de Frère Lifoko, de Miracle Béni, Isaac Boukassa, Frère Janon, tous les chantres qui chantent pour Dieu, nous, on peut chanter ça. Mais quand tu trouves un enfant de Dieu, il chante les chansons des autres musiciens là, qui ne sont pas des chrétiens là. Hein? Frère Branham n'est pas d'accord avec lui. Et ces musiciens-là, si souvent ils ne chantent pas pour Christ, ils chantent tout ce que vous connaissez, tout ce que les autres connaissent là, ils chantent ça. Maintenant, si on vous trouve en train de chanter ces chansons-là, des autres musiciens du monde là, la loi dit que vous êtes en train de faire la promotion ou la publicité de l'attentat à la pudeur et de l'attentat aux bonnes mœurs ou aux bonnes habitudes. Et parce que tu as chanté une chanson profane, une chanson de ces gens-là, on t'arrête. Tu te retrouves en train de faire 5 ans de prison juste parce que tu as chanté une chanson du monde. Imaginez-vous, regardez ici, on l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'on l'a trouvé en train de chanter une chanson d'un païen. Et puis on a trouvé que non, il ne pouvait pas chanter ça. En plus, c'est un mineur. Et puis on l'arrête. On vous arrête parce que vous avez chanté une chanson païenne. Et puis vous faites la prison à cause de ça, parce que cette chanson n'est pas bonne et porte atteinte à la pudeur. Peut-être que les gens ne comprennent pas quand je parle de la pudeur. Hein? La pudeur, c'est la honte. Hein? Donc, vous chantez une chanson qui fait honte. Quand on écoute la chanson là, en tout cas, on ne peut pas supporter. Quand vous écoutez ces chansons-là, on vous entend chanter ces chansons-là, on vous arrête. Vous trouvez les gens, aujourd'hui, ils sont à l'école, qui sont à l'université ici? Personne à l'université. Qui sont en 6e ici? En 6e. 6e des humanités. 6e des humanités ici. Ah, 4e, hein? Ah, j'en vois 2. De ce côté ici. 3e des humanités. Ah. Maintenant, vous dites, moi je suis finaliste, je décide, tu fais les choses comme bon te semble, tu n'écoutes plus à la maison, tu sors, moi je suis parti, il y a Maki, les amis vont se réunir pour aller étudier. Vous arrivez là-bas, le soir, vous sortez de la parcelle encinglé, vous êtes dehors, un frère, hein, on trouve un frère encinglé, un frère dehors encinglé.
Et quand vous êtes là, on vous vient, on vous conseille, vous dites, ah mon frère, mais il fait chaud. Une sœur encinglée. Oh, ma sœur, pourquoi tu es encinglée dehors? Une sœur avec une jupe courte. On l'interpelle. Et elle n'écoute pas. Non, mais il fait chaud. La loi dit que si vous faites ça, vous vous habillez mal, vous faites ce qu'on appelle en droit l'attentat à la pudeur. Et la loi va très loin pour dire, si vous portez un habit transparent, on vous arrête pour attentat à la pudeur. Et la conséquence, c'est quoi? Vous faites 5 ans de prison parce que vous avez porté un habit transparent ou bien parce que vous avez porté une courte jupe où on voit un papa dehors en culotte ou encinglé, une sœur encinglée. On vous arrête, vous faites 5 ans de prison pour attentat à la pudeur. Maintenant, je vais vous poser la question. Qui ici se trouve des fois à la maison ou dehors encinglé? Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. On a l'église, non? Qu'on se dise la vérité. Encinglé, tu te promènes à l'aise. Qu'on se dise la vérité. Bon, imaginez-vous si on doit vous arrêter ici. Le dimanche prochain, on aura combien de gens ici? On vous arrête, on vous amène à Makala parce que vous êtes sortis de la maison encinglés dehors, en train de vous promener. C'est quoi? Oh, il fait chaud. Tu es sœur du message, frère du message. Tu te promènes comme tout le monde. Dis-moi un peu. Si on met la main sur toi. Jack. Est-ce que c'est bon? Et on venait de lire ici, dans le livre des Romains, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Puisqu'il est le temple du Saint-Esprit, par notre propre corps, nous pouvons offrir à Christ un culte raisonnable. Imaginez-vous, on trouve une sœur du message qui rentre de l'école avec ses amis garçons, ils sont en route. Viens mon ami. Ils sont en route. Non, c'est mon ami, comme ça, en route. Non, c'est mon ami, ça ne fait rien. Quoi? Mais est-ce que dans cette salle-là, vous n'avez que des garçons, il n'y a pas de filles? Et puis tu trouves un frère, non, lui il est toujours en compagnie des filles, et les filles là ne sont même pas du message, ils sont là. Il dit, c'est ma pote. Non, frère Branham ne supporte pas ça, la parole ne supporte pas ça. On te trouve avec l'enfant d'autrui en route en train de faire ça, on t'arrête. Maintenant, imaginez-vous, on vient voir Papa Nathan pour dire, Papa Nathan, votre fils là qui vient à l'école de dimanche là, on l'a arrêté parce qu'on l'a trouvé avec une fille en route à Tchaké le Bogoboy. Et vous pensez que Papa Nathan va avoir la joie de venir vous regarder là où vous serez arrêté là-bas pour dire, non mon fils, je suis venu te consoler. On ne vient pas te consoler. Toi tu as fait la honte à la parole. Tu as fait la honte aux parents. Tu as fait la honte à tes frères. On te laisse souffrir seul. Frédan, à la maison, on te trouve toi à la maison, en train de chanter les chansons païennes. J'en vois ici, les frères qui viennent à l'église, il a des boutonneux ici. Il a des boutonneux, il a ouvert les boutons jusqu'ici. Jusqu'ici. Et maintenant, quand on arrive à la porte, on lui dit, mon frère, est-ce que tu peux fermer les boutons ici? Vous ici, vous savez ce que vous faites à la porte là. Et quand on vous demande de fermer les boutons, vous savez comment vous faites, non? Oh. Vous refusez de fermer les boutons. Maintenant, imaginez-vous, un policier se tient à la porte là. Vous venez avec la poitrine dehors. On vous arrête ici. Est-ce que vous allez apprécier ça? La parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit le garder saint, pur, pour offrir à Christ un culte raisonnable. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ
par notre propre manière de nous habiller. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ par notre propre manière de nous comporter à la maison, de nous comporter à l'école, de nous comporter dans les quartiers. Tu fréquentes les amis qui portent les pantalons, qui portent les culottes. Vous allez trouver une sœur en route avec un collant. Elle a porté un collant et puis elle a mis une petite jupe comme ça par ici. Elle dit non, mais j'ai caché mon corps. Non, ça c'est une honte. Et si vous faites ça, rassurez-vous que vous êtes une païenne. Je vous ai dit l'autre fois qu'on a arrêté une fille avec toi là parce qu'elle était mal habillée. Qui se souvient? Elle sortait, elle était en train de marcher accompagnée d'un garçon. Elle sort seulement comme ça, elle croise un colonel. On demande aux policiers de venir, mais comment toi tu peux t'habiller comme ça et marcher calmement? On l'arrête. Elle partait je ne sais où, mais on l'a arrêtée ce jour-là. Elle a passé nuit en détention de l'autre côté parce qu'elle était mal habillée. Vous prononcez dans votre bouche les choses qu'on ne devrait pas prononcer. En tout cas, on vous attrape. Vous faites la prison. Assieds-toi ici. Livre, assieds-toi là-bas. Imaginez-vous, on vous arrête parce que vous avez chanté des mauvaises chansons. On vous arrête parce que vous êtes mal habillé. Imaginez-vous. Or, frère Branham nous dit qu'en nous comportant, on ne peut même pas avoir l'apparence du monde. Maintenant, imaginez-vous. Vous avez l'apparence du monde. Vous faites les choses que le monde fait. Bon, dites-moi un peu. Quand est-ce que vous allez voir le monde là pour prêcher ces gens-là, le Seigneur Jésus-Christ, les prêcher les messages de frère Branham? Parce que quand vous êtes avec ces gens-là, les enfants-là, les autres enfants-là, vos amis-là, qui ne sont pas les chrétiens, qui ne sont pas les croyants du message, qui a déjà prêché son ami à l'école, le message de frère Branham? Ou à la cité, qui lui a déjà parlé, non, Dieu nous a envoyés, voyez. Levez d'abord la main, je veux voir ceux qui ont déjà parlé à leurs amis de ces messages que nous avons reçus aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Qui ne l'ont pas encore fait, levez la main. Qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore parlé à leurs amis, que Dieu nous a envoyé un message, les messages de l'heure prêchés par le prophète William Branham, qui ne l'ont pas encore fait. Est-ce que ce que nous faisons là, c'est bien? Ce n'est pas bien. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, frère Branham nous dit que le Saint-Esprit nous amène à parler à quelqu'un d'autre du Seigneur Jésus-Christ. Et notre propre vie doit être une prédication pour ces gens-là. Toi, tu mens à la maison, tu mens. On te demande quelque chose, tu mens. Tu viens dire aux parents un mensonge au sujet de ton petit frère ou de ta grande sœur. Là, tu as menti pour quelqu'un. C'est ça, non? Qui a déjà menti pour quelqu'un, pour son petit frère, son grand frère. Nous, on est à l'église. Moi, il m'est déjà arrivé de mentir une fois. Je me rappelle. Qui a déjà menti pour son frère ou sa sœur à la maison? Il a fait quelque chose, maman a demandé, papa a demandé. Il a dit non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Il a accusé l'autre à tort. Qui l'a déjà fait? Et ça, si on vous attrape, vous faites la prison. Parce que vous avez fait quelque chose, on vous a demandé, vous avez cité quelqu'un d'autre. Et cette infraction, on l'appelle imputation dommageable. Imputation quoi? Maintenant, imaginez-vous, vous êtes à l'école, vous êtes en train de tricher. Hein? Kabanga, tu triches? Non, 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 ce n'est pas moi. C'est l'autre là qui est en train de tricher. Oh, tu sais que l'autre ne trichait pas, c'est toi qui trichais. Maintenant, lorsqu'on vient découvrir que tu as menti pour quelqu'un d'autre et que l'autre ne trichait pas, c'est toi qui trichais, on t'arrête. Imaginez-vous, on t'amène en prison parce que tu as menti pour quelqu'un. Et tu dois faire 1 année, 2 ans, 3 ans là-bas. Pourquoi? Parce que tu as dit un mensonge. Imaginez-vous un peu. Vous mentez à la maison, papa vous pardonne, maman vous pardonne. Maintenant que papa et maman décident de vous accuser maintenant, on dit bon,
on va quand même saisir la justice, cet enfant a exagéré. Bakangayenan. Qui va accepter ici? Qui sera content? J'étais en train de vous dire que nous devons faire l'effort de nous conformer à ce que la parole nous dit. Et la parole nous a dit ce matin que nous devons offrir à Christ un culte raisonnable par notre propre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Les actes que nous posons à la maison, à la cité, à l'école, ces actes peuvent nous coûter cher si on ne fait pas attention. Tout ce que nous sortons de notre bouche, les chansons que nous chantons, les paroles que nous prononçons, tout ce que nous disons dans notre propre bouche, nous devons être sûrs que ce qui sort de notre propre bouche, c'est très bon. Si nous disons des choses que le monde dit ici, nous chantons les chansons que le monde chante ici, on nous arrête. Vous vous imaginez, vous avez fait 10 ans de prison parce que vous avez chanté une chanson païenne. Imaginez-vous un peu, une chanson païenne. Et nous devons nous habiller correctement et nous devons contrôler ce que nous disons. Et par-dessus toute chose, nous devons demander à Dieu de nous faire la grâce afin que notre vie, même dans nos propres pensées, notre vie reflète réellement Christ et que le monde n'ait rien à nous reprocher. Notre vie doit être une prédication pour ce monde qui n'a pas encore cru le message de l'heure. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et à nos amis qui n'ont pas encore eu la chance de parler à d'autres amis à l'école, à la cité, peu importe partout où vous êtes, qui n'ont pas encore eu la chance de parler à tous ces gens-là du message de l'heure, vous devez prier Dieu pour que Dieu vous accorde la grâce et le courage d'aborder ces gens-là, leur parler du message. Et pour avoir le courage de dire à ces gens-là ce que Dieu nous a accordé aujourd'hui, ce que Dieu nous a envoyé, il faut commencer d'abord par bien vivre ces messages pour montrer à ces gens-là, si moi je suis différent, c'est parce que j'ai cru ces messages. Si moi je suis comme ça, c'est parce que j'ai cru ces messages. Nous devons nous comporter de la manière ou de manière différente avec ces gens-là. Mais si nous posons les mêmes actes que ces gens-là, nous chantons les mêmes chansons que ces gens-là, nous nous habillons de la même manière que ces gens-là, imaginez-vous et ce monde-là, tous arrêtés parce que vous ne vous êtes pas bien comportés devant Christ. Est-ce que Dieu va être content avec nous? Est-ce que Dieu sera content de nous? Alors, si tel est le cas, demandons la grâce de Dieu pour que Dieu nous fasse sa grâce afin que l'on reste toujours des enfants de Dieu, que l'on continue toujours d'apprendre de la part de Dieu et que Dieu et Dieu seul nous guide dans ce chemin de la vie. Pendant qu'on nous entende un chant. Avec les yeux fermés. Prions les Seigneurs. Que chacun prie les Seigneurs, que chacun demande à Dieu de lui faire une faveur ce matin, une grâce ce matin. Vous savez que vous avez été coupable pour tout ce qui vient d'être dit. En dehors de ce que le droit ou la loi de notre pays peut vous reprocher, la parole de Dieu vous a condamné ce matin. Que Dieu nous fasse assez de grâce. Demandez pardon à Dieu. Vous étiez ignorant pour beaucoup d'autres choses qui viennent d'être dites ce matin. Que Dieu vous donne la grâce pour marcher correctement comme sa fille, pour vivre comme son fils. Que notre seule vie soit une prédication. Si je n'ai jamais eu la chance d'aller prêcher à quelqu'un, si je n'ai pas le courage de le faire, de prêcher par la bouche, sachez que nous avons une vie qui doit être une prédication pour les autres. Que la grâce de Dieu vous localise ce matin et que Dieu vous accorde sa faveur. Prions les Seigneurs.
notre Père et notre Dieu, nous nous sentons petits ce matin de voir tout ce que tu as prévu dans ta parole, combien nous avons été assez coupables par notre conduite et par notre vie. Nous avons marché, nous avons vécu, nous avons fait des choses qui ont été contraires à ta volonté, à ta parole. Nous prions assez que ta grâce nous soit accordée ce matin. J'ai prié pour chaque enfant qui se trouve en ces lieux, Seigneur. Tu as promis dans ta parole que personne ne peut te craindre par ses propres efforts. Ce ne sont que des humains, ce ne sont que des enfants. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est de leur montrer comment ils devaient marcher droitement sur ta route et sur ton chemin. Il arrive, Père bien-aimé, qu'ils soient combattus dans leur conscience par l'influence des amis, par l'influence du quartier, parfois même de la maison. Mais je prie pour que ta grâce, Seigneur Dieu, soit plus forte pour épargner chaque enfant de ce qui est contraire à ta volonté, à ta parole. Beaucoup se sont habillés de la manière dont ils ont vu les autres faire. Ils ont écouté n'importe quelle chanson dont le contenu est contraire à la morale, à la bienséance et à ta parole. Seigneur Dieu, tu as dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Laisse que cette parole qu'ils ont écoutée ce matin puisse exercer de l'influence positive dans leur vie. Puisse le Saint-Esprit de Dieu venir convaincre chaque cœur. Tous ceux qui parlent comme des humains, mais il y a ton esprit qui est capable de les sauver et de les garder sauvés. Nous nous abandonnons entre tes mains, que tu sois avec eux lorsqu'ils seront seuls à la maison, à l'école, dans les quartiers, pour leur rappeler le prescrit de ta parole. Encore une fois, merci pour ce matin, merci pour ce contenu et aide chaque enfant à marcher en conformité de ta parole. Tout pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. L'offrande ordinaire. Faites passer, tu vas mettre par... Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse encore. Voilà. Pendant que notre corbeille est en train de passer, je voudrais que vous puissiez vous rappeler ceci. Cet enseignement sur notre adolescence pour Christ a une plus grande utilité. D'abord, je voudrais me rendre sur être d'abord certain. Qui connaît notre mot d'ordre pour cette année-ci que nous avons défini au début de l'année? On a dit notre mot d'ordre, c'est quoi? Les mots d'ordre que nous avons donnés pour cette année-ci, c'est comment? Qui se rappelle encore de ces mots d'ordre-là? Je vais dans ces camps-là qu'on me donne la réponse de ce côté-là des filles-là. Les mots d'ordre de cette année-ci, c'est quel mot d'ordre que le CODIM a retenu pour cette année? C'est quel mot d'ordre? Tous ces gens ne connaissent pas la réponse. Écoutez la réponse ici. Pas d'enfant sans le Saint-Esprit. Le mot d'ordre de cette année ici, c'est pas des enfants de l'Ecodim sans le Saint-Esprit. Ça, c'est notre mot d'ordre de cette année ici, que nous avons communiqué depuis le début de l'année. Notre enseignement que nous sommes en train de donner ici sur notre adolescence pour Christ, l'Esprit Saint ne viendra pas habiter dans un temple sale, non. Vos corps là sont des temples du Saint-Esprit. Il doit venir habiter. C'est pourquoi, en vous enseignant sur l'adolescence, nous sommes en train de vous préparer à recevoir le Saint-Esprit parce que vous devez être purifié. Dieu ne vient pas habiter dans des saletés. Vous voyez parfois tous les intervenants qui viennent, on vous parle de l'aspect des droits, on vous montre sur la technologie, tout ça, c'est quoi ça? La finalité, nous voulons que les enfants comprennent que nous devons nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit parce que vous êtes des temples de Dieu. C'est ça notre objectif. On ne veut pas ici vous apprendre, oh, on nous a montré la théologie, on nous a montré ceci, on nous a parlé de la pornographie. Ce n'est pas ça. Notre problème est que nous vous préparons à recevoir le Saint-Esprit parce que c'est ça notre objectif pour cette année ici. Alors vous devez être préparés. Vous devez avoir cette pensée-là, savoir quand nous étudions, la finalité c'est ça. Je mets une classe des enfants qui est intelligente. Ça c'est 1, 2. Nous avons reçu un groupe, jeunes filles, peut-être ils sont 20 ou bien 25, qui sont papa, est-ce qu'on ne peut pas aussi faire la retraite? J'ai compris, c'est très grave ça. Déjà, je commence à sentir que dans les enfants, il y a un besoin de retraite. On se retire pourquoi? On fait des retraites pourquoi?
Les retraites se font pourquoi des retraites? On va aller manger dans la retraite. On va aller fêter, on va aller à la piscine là-bas, aux plages et consorts. C'est là où nous allons partir. Retraite, c'est quoi? On fait les retraites pourquoi? Je voudrais que ceux-là qui m'ont soumis les problèmes répondent à ma question. Non, ça c'est des filles qui m'ont soumis ça. Quel était votre objectif? Les retraites se font comment? L'objectif c'est quoi des retraites? Oh, mais ceux qui m'ont dit ça, oh, elles sont où? Ah? Je voudrais savoir la retraite que vous sollicitez. La retraite, c'est fait comment et c'est quoi? Je voudrais savoir quelle est votre préoccupation avec la retraite. Ça se fait comment? Personne n'a la réponse ici à me donner. Écoutez la réponse. C'est pour la prière. Voilà ce que notre ami va répondre là-bas. Donc quand vous sollicitez la retraite, là, moi je comprends qu'il y a des enfants qui ont besoin de prières. Mais nous n'allons pas partir dans la brousse. Nous n'allons pas chercher un site quelque part pour aller prier. Nous avons notre montagne ici. Nous avons notre brousse. C'est là où nous venons. C'est là où nous sommes au sud. Quand nous sommes ici, nous sommes connectés au ciel. Nous prions sincèrement et vraiment. J'ai compris que ces besoins-là sont nobles. Et nous devons vous en donner l'opportunité. Et comme ce sont les vacances, pour nous, c'est une bonne occasion de prier de plus en plus. Déjà, encore pour ce jeudi ici, soyons encore en prière avec jeûne pour ce jeudi ici. Ça, c'est un. Deux, les samedis prochains. Les samedis, nous allons venir ici à 9h du matin. J'invite tous mes enfants, tous ceux qui me sont fidèles, viendront ici à 9h du matin. Nous allons faire notre retraite ici de la prière. De 9h jusqu'à 11h ou bien jusqu'à 12h, tardivement. Nous venons ici pour prier, afin que Dieu puisse faire ce qu'il peut faire. C'est un besoin urgent. Les parents en ont manifesté. Quelques enfants, les filles, m'ont abordé. J'ai compris que nous devons entrer par cette porte-là pour demander, pour que Dieu fasse quelque chose. C'est la seule chose qui nous reste de laisser l'espoir pour ce monde. Si Dieu ne peut pas vous remplir en tant que temple de Dieu, qu'est-ce que vous deviendrez? Vous serez confondus. Vous deviendrez quoi? Oui, oui. Donc, cette manifestation-là, cette que nous allons faire là, papa et maman ont coûté ça à la Pentecôte. Nous aussi, Dieu peut aussi vous remplir. C'est juste pour cette classe ici que nous organisons cette série-là de réunions. Nous commençons les samedis. On aura encore d'autres samedis. Donc on ne fait que les samedis. Pas d'autres jours de la semaine. Parce qu'on va quand même vous donner sur le temps. On sait pendant les vacances. Donc, ceux qui sont intéressés par les choses, pas ceux qui sont, mais que tout le monde vienne. Même si vous avez des amis que vous connaissez qui sont des païens, appelez-les qu'ils viennent prier avec nous. Nous allons avoir un temps de prière parce qu'on enseigne, on a formé, on a fait croissance, c'est bien. Maintenant, on a besoin de vous pour venir expérimenter ici votre âme. Que Dieu puisse vous remplir aussi. Vous avez aussi droit au Saint-Esprit. Et Dieu peut vous les donner si vous consacrez seulement à Dieu. Donc, nous commençons cette série de réunions les samedis prochains à 9h. Préparez-vous, soyez ici à 9h. À 9h, nous démarrons une série de prières. Il y aura des interventions, nous allons prier. Et Dieu peut vous remplir. Et Dieu doit vous remplir. Et je vois que Dieu vous remplira. Seulement vous venez avec soif, vous venez avec détermination. Seigneur, je suis aussi ton enfant, remplis-moi. Il va vous remplir. C'est l'occasion qu'on vous donne. Est-ce qu'on se comprend? C'est un programme qu'il faut prendre, même s'il faut faire des économies, réserver les transports. Venez, soyez ici à temps. Je vous recommande pour cela. C'est très important. Autres informations, on va vous les communiquer. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci, Papa Nathan. Montrez les Bibles, s'il vous plaît. Les Bibles. Merci. Cahier de notes. Merci. Papa Nathan vous a rappelé que
les samedis, nous avons prière. On va se retrouver à 9h, de 9h à 12h. On sera ici pour la consécration et pour la prière. Informez à la maison pour qu'on puisse en tenir compte, qu'on prépare votre déplacement et les samedis à 9h, que tout le monde se retrouve ici. En dehors de ça, je voulais vous rappeler que, vous le savez, chaque trimestre, c'est-à-dire chaque 3 mois, nous avons notre évaluation en rapport avec les enseignements que nous recevons ici à l'école de dimanche. Le but, ce n'est pas qu'on vous donne seulement des enseignements et après vous rentrez à la maison. Il y en a ceux qui oublient leurs notes, il y a ceux qui n'ont même pas de cahiers, alors qu'à chaque fois nous vous rappelons que le but pour lequel vous venez ici, c'est pour entendre, noter, et quand vous rentrez à la maison, vous puissiez revoir pour mieux retenir tout ce que nous vous disons. C'est la raison pour laquelle chaque trimestre, nous faisons une évaluation pour voir comment vous retenez, comment vous comprenez tout ce qui est donné comme enseignement. Alors pour le deuxième trimestre, parce que cette année nous avons déjà eu notre première évaluation, pour le deuxième trimestre, nous allons avoir l'évaluation les dimanches en 8. En 8, c'est-à-dire dans 2 semaines. Ça sera le 3 août. Nous sommes encore au mois de juillet. Le début du mois août, le 3. Pas le dimanche qui vient, mais l'autre dimanche. Alors nous vous prévenons pour que vous puissiez prendre les dispositions, revoir vos notes, parce que l'évaluation va porter sur l'ensemble d'enseignements que nous avons eus depuis le mois d'avril. Tout ce qui concerne l'adolescence, mon adolescence pour Christ, et les autres enseignements que vous avez reçus sur le Saint-Esprit, sur la prière, ainsi de suite. Il faut voir dans le cahier de notes, nous on a le contenu de l'enseignement de tous les deuxièmes trimestres et allez revoir vos notes. Dans 2 semaines, on va se retrouver pour l'évaluation. Voilà. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Saluez votre frère, votre sœur. Dis-lui que Dieu te bénisse. On a dit saluer votre frère et votre sœur. Alors, les sœurs vont sortir par ici et le frère, vous sortez derrière. N'oubliez pas le dimanche prochain d'apporter l'offrande missionnaire. L'offrande missionnaire, c'est le dimanche prochain que nous allons les récolter. Et ceux qui viennent à la maison de Dieu sans apporter quelque chose, ce n'est pas bien. Il faut dire aux parents, vous devez apporter l'offrande ordinaire et demander l'offrande missionnaire.